est la tête de ces criminels à prix? Comment fonctionnent ces primes? Qui sont ceux qui les offrent et ceux qui les chassent? Gene Tucker est l'un des chasseurs de primes les plus connus d'Amérique. À la Nouvelle-Orléans, il travaille à son compte. Mon arme principale, c'est celle-là, une arme à feu. J'en ai une autre, au cas où. 3 armes. Et puis j'ai une arme non létale, c'est un taser. Les chasseurs de primes ont un statut officiel aux États-Unis. Ils détiennent des licences, comme les détectives, qui leur permettent de détenir des armes et d'enquêter. Pour moi, ce qu'on fait, c'est pas différent de la police, mais c'est juste privé. Sur le tableau de bord, des dossiers. Chacun correspond à une personne recherchée pour des délits, des crimes, des trafics. À l'intérieur, des adresses, des numéros de téléphone. C'est à partir de ces dossiers que lui confie la justice que le chasseur de primes travaille. Gene Tucker est un ancien policier filmé ici pour un show télévisé. Comme la police, il a le droit d'entrer au domicile des suspects et d'arrêter des personnes recherchées. Ce jour-là, avec 2 collègues, il se rend au domicile de cette femme. Son mari est recherché par la justice pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire. Gene Tucker est à ses trousses, il va intimider l'épouse. Si jamais il est là et qu'il se sauve par l'arrière, il est foutu. C'est bien clair? S'il est là, alors dis-lui de sortir tranquillement par ici. Le mari n'est pas là. Sa femme, en pleurs, leur donne une adresse. En fait, le chasseur de primes manque l'arrestation. L'homme était censé se trouver dans ce restaurant. Il a été prévenu de leur arrivée. Gene Tucker est furieux. L'enfoiré! Et vous avez une piste? Ouais, ça s'appelle « Je vais t'attraper ». Gene Tucker se poste alors devant la maison de la famille. Au téléphone, il leur explique qu'elle est complice de délit de fuite. Quelques minutes plus tard, le fugitif se livre. Tu fais pas l'idiot, ok? Le jeune homme est amené à la prison. Le chasseur de primes va pouvoir toucher sa récompense. C'est la justice américaine qui va lui faire un chèque. En moins de 3 heures, il empoche $250, 220 €. J'y ai passé du temps et mes collègues aussi. Je pense que j'ai perdu de l'argent. En Amérique, le ministère de la Justice n'est pas le seul à offrir des primes pour arrêter des criminels. Nous sommes au Kansas. C'est là que Kevin Baum, un ancien policier, a fondé l'organisation des Crime Stoppers, ceux qui arrêtent le crime. C'est une association qui ne fait pas de profit, mais qui collecte des dons pour offrir des récompenses. Dans cette pièce, des anciens policiers. Au téléphone, ils monnaient de l'information en échange d'argent. En janvier, par exemple, on a payé plus de 23 000 $, 20 000 € à des informateurs, et ça en un mois seulement. En fait, ces ex-policiers attendent des appels de citoyens sur des enquêtes en cours. Là, un homme livre une information sur un fugitif. Vous avez vu son visage à la télé ou dans le journal? Vous savez où il est? L'anonymat des appels est garanti. Les informations sont transmises à la police. Si elle contribue à résoudre une affaire, alors la récompense est payée. Pour un homicide, ça va jusqu'à 5 000 $. Pour un viol, on donnera de 1 500 à 2 000 $. L'association reçoit 5 000 appels par mois. Les anciens policiers sont tous bénévoles. Des citoyens comme cet homme d'affaires aident au levée de fonds. L'argent, ça parle aux gens. Aux États-Unis, les gens sont motivés par l'argent. Et si vous prenez en compte l'argent qu'on investit et le temps que ça fait gagner à la police, alors nous avons un très bon retour sur investissement. À la Nouvelle-Orléans, Gene Tucker a récupéré son chèque. 2 000 $, 1 760 € pour 4 fugitifs arrêtés en 3 jours. Il gagne plus de 7 000 € par mois. Cette nuit, il va poursuivre sa quête, sa chasse à la récompense. Au Japon, des dizaines de personnes